Derrière moi, dans ces forêts, se trouvent 90% des ours des Pyrénées. Alors il y a les pros d'un côté, les antis de l'autre. Une chose est sûre, la présence de l'ours divise. Une cohabitation est-elle réellement possible entre l'animal et les habitants ? Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui refusent ce clivage et qui espèrent trouver des solutions pour que l'ours trouve enfin sa place. Un reportage signé Damien Dufaux-Montgilardi et Louise Lebras. Le regard majestueux. Des griffes impressionnantes, un pelage d'une rare beauté, l'ours des Pyrénées, tout un symbole, mais une source de tension aussi. Dans son cabinet de curiosité, ce taxidermiste s'occupe de la naturalisation de 2 ours emblématiques. Donc Cannelle est là, ici. Cannelle, c'était la dernière femelle pyrénéenne de pure souche. Elle a été abattue en 2004 lors d'une battue au sanglier. À l'époque, sa mort avait suscité une vive émotion. Elle permet finalement une certaine prise de conscience politique qui fait qu'on enclenche vers un renforcement de population. À l'étage, dans son laboratoire, une opération délicate qui dure depuis maintenant plusieurs mois. Brian Aiello s'occupe de la naturalisation de Caramel. En 2021, elle avait subi le même sort que Cannelle. Caramel en particulier, c'est le fait d'avoir été une reproductrice importante. Elle a eu une vingtaine d'oursons, donc ça a été certainement une des femelles les plus prolifiques. Donc ça, c'est ce qui la symbolise, et puis on essaiera d'avoir un message autour de ça. Cannelle et Caramel seront exposés l'année prochaine au Muséum de Toulouse. Quelques mois avant sa mort, cette dernière et ses 2 oursons ont pu être filmés dans leur habitat naturel. Aujourd'hui, ils sont 76 à vivre en liberté dans les Pyrénées. Mais dans l'Ariège, la cohabitation avec les autres espèces devient de plus en plus difficile. Depuis 2 ans, cette éleveuse subit des attaques presque quotidiennes sur ses brebis. Dès qu'il y avait des attaques, de toute façon, c'est simple, j'avais les frissons, je tremblais de partout. J'étais vraiment pas bien, quoi. Mais t'as vraiment ce truc vraiment d'impuissance, quoi. Celle-là, ça m'a beaucoup touchée parce que c'était une à mon compagnon et je la connaissais vraiment, quoi. À chaque fois, je me disais, t'es la marron, c'est bon, elle est là aujourd'hui, j'ai pas de problème. Sauf qu'en fait, le jour, elle n'était plus, quoi. Chaque année, Lisa perd 10% de son élevage. À 23 ans, la jeune femme se lance à peine dans le métier, mais la présence des ours l'a déjà traumatisée. Quand tu vas chercher les champignons avec ta mère, oh putain, t'as peur, quoi. Tu dis, oh, s'il faut, il est par là. Puis alors que non, tu sais très bien qu'il y est pas. Mais tu te surprends à te voir regarder comme ça, ou à flipper, ou à marcher plus vite, à pas vouloir aller toute seule en montagne. Comme beaucoup d'autres éleveurs, elle ne veut pas que les ours disparaissent de la région, mais plutôt réguler leur présence. Elle a donc décidé de faire entendre sa voix. Tu comprends ça que si tu y es dedans, quoi. Toutes les personnes qui vont nous soutenir, c'est des gens qui ont touché du doigt le problème. Nous, on ne veut pas dire « il est très méchant et il faut en avoir très peur ». Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Le truc qu'on veut dire, c'est voilà, il y a aussi ça. Le fond du problème, c'est la méconnaissance que l'on a de cet animal. Quand on pense à l'ours, on imagine une bête féroce de 2 mètres de haut, capable d'attaquer n'importe quel randonneur qui croiserait son chemin. Loin de ces clichés, l'association Pays de l'Ours a décidé d'inverser la tendance. Il peut être dangereux pour un humain parce que c'est très puissant, mais heureusement, on n'est pas au menu. Heureusement, parce que si on était au menu, à chaque fois qu'il verrait un humain, il nous sauterait dessus pour nous manger. Au programme avec cette classe de CP, jeux intuitifs, balades en forêt et explications sur la biologie de l'ours. Ils ont tendance à se gratter sur les arbres. Et donc, quand on a des bons yeux, on peut récupérer ces poils d'ours. Je vous les fais passer. Je me rends compte qu'il y a des peurs qui vont remonter et qui sont ancrées depuis très longtemps. C'est important de parler de l'ours aux gens pour qu'ils puissent mieux connaître l'animal et ensuite qu'ils puissent se faire leur avis sur la question de l'ours dans les Pyrénées. Ces élèves de CP se coucheront ce soir avec une nouvelle image de l'animal et c'est peut-être grâce à eux que d'ici quelques années, l'ours pourra cohabiter en bonne intelligence avec ses habitants.